Bonjour à tous, aujourd'hui Pentecôte, nous célébrons une magnifique fête. Alors d'abord, qu'est-ce que la Pentecôte? Nous allons en voir les généralités rapidement, puis ensuite nous allons voir ce qu'en dit la Bible. Enfin, je vous propose de comprendre que Dieu Trinité avait un plan. Le Père l'initie, le Fils l'accomplit et le Saint-Esprit le manifeste en ce jour de Pentecôte. Il manifeste son soutien entier à ce plan. À tout de suite. Revenons d'abord sur les événements qui concernent Jésus. Il est arrêté, puis a souffert sous Ponce Pilate, puis a été crucifié et le troisième jour est ressuscité des morts. C'est ce que les chrétiens commémorent le jour de la Pâque. Nous avons, il y a 10 jours, commémoré son ascension. Il monte au Père. Aujourd'hui, nous sommes 50 jours après Pâques. Pentecôte, le mot grec signifie 50e jour. Et en cette Pentecôte, nous commémorons la manifestation de l'Esprit Saint sur les apôtres et les premiers chrétiens. Cet événement marque également la naissance de l'Église. Nous sommes aussi le 7e dimanche de Pâques et cette fête de Pentecôte clôt le temps pascal. Tournons, si vous le voulez bien, les pages de notre Bible jusqu'au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 1 au verset 14. Il nous est raconté que les Juifs pieux de toutes les nations se sont rassemblés car ils voulaient fêter Shavuot, une fête juive qui commémore le don de la loi à Moïse. De leur côté, les apôtres Marie, la mère de Jésus, et quelques disciples se sont réunis ensemble dans une chambre haute pour prier. Ils entendent subitement un bruit étrange, pareil à un vent violent qui remplit la maison. Une sorte de feu enfin se propage en forme de langue et vient se poser sur chacun d'eux. Et alors, ils se mettent à parler dans toutes les langues, louant et adorant leur Dieu. Mais tout ce bruit, tout ce vacarme intrigue toute cette foule qui accourt. Et là, tous les Juifs de toutes les nations sont confondus, car ils reconnaissent dans la bouche de ces Galiléens des louanges, on dit des merveilles de Dieu au verset 11, dans les langues de ces gens. Acte 2, verset 12 nous dit « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, mais que veut dire ceci ?» Ces premiers chrétiens louaient et adoraient Dieu dans toutes les langues de la terre. Il est rassurant en effet de se souvenir que lorsque Jésus nous promet quelque chose, il l'accomplit toujours. Et c'est le cas. Alors qu'il va monter au Père, lors de son ascension, il va d'abord donner certaines consignes, certaines instructions, certaines explications à ses disciples. Et parmi elles, il leur explique qu'il est avantageux pour eux que Jésus s'en aille au Père, car il a prié le Père et il sait que le Père envoie l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, car cet Esprit Saint est le Paraclet, celui qui vient en aide, le défenseur, le consolateur, le conseiller admirable. Et dans les Actes, au verset 8 du chapitre 1, Jésus conclut son propos en leur disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit a un plan. C'est le plan de l'amour infini pour l'humanité. Alors le Père créateur désire vivre avec l'homme, qu'il aime comme lui-même, qu'il crée à son image. Mais le mal anime l'homme et cela l'éloigne de Dieu, car Dieu 3 fois saint ne peut pas supporter
le mal. Alors le Fils est à la fois vrai Dieu et vrai homme et vient sur cette terre selon Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Par la mort, le sacrifice à la croix de Jésus, l'homme a maintenant cette opportunité de se réconcilier avec Dieu. Jésus permet à l'homme la rédemption, le pardon de son péché, de sa vie passée et lui permet une nouvelle vie en Jésus-Christ, en lui-même. Un long chemin alors de reconstruction, de consolation, de redécouverte de sa propre identité et de Dieu lui-même est maintenant nécessaire à l'homme pour une véritable réconciliation, mais aussi un véritable chemin selon la destinée et la volonté première que Dieu avait rêvé de meilleur pour l'homme. Dieu Trinité achève alors son plan parfait en la troisième personne de cette Trinité, le cher Saint-Esprit, qui console, qui guide, qui défend, qui accompagne éternellement chaque jour et nous permet une transformation, notre sanctification, afin de nous rapprocher de plus en plus du Père jusqu'à notre rendez-vous ultime. Par notre très cher Saint-Esprit, Dieu nous permet un renouveau de vie. La chronique de dimanche matin, il était une fois la foi que je vous propose chaque dimanche matin. Cette chronique 51 de ce dimanche nous dit « Le Seigneur est ton allié pour un renouveau ». Et à cette occasion, à travers une parabole, une histoire, l'histoire de Virginie, eh bien, je vous propose de découvrir les attributs de ce cher Saint-Esprit qui vous promet de vous accompagner chaque jour dans votre quotidien. J'espère que ce message vous a encouragé. Peut-être pensez-vous à quelqu'un à qui vous pourriez le partager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous inspirera et vous rapprochera encore davantage de notre Seigneur. C'est évidemment le but. Abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes les autres vidéos de la chaîne, soit le dimanche, la chronique du dimanche matin, où nous relatons une histoire et une méditation dans « Il était une fois la foi », ou également à travers une pensée de chaque matin avec le témoignage du saint du jour, ou si vous voulez découvrir mes compositions qui chantent l'évangile ou des louanges au Seigneur en français. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.